Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 64 de Dragon Ball Super. Donc je vais pas vous mentir, j'ai absolument pas été emballé par l'épisode 64. Alors je sais pas si c'est parce que j'en attendais trop ou si c'est parce que l'épisode 63 avait placé la barre quand même assez haut, mais la sauce n'a clairement pas prise avec moi. Bon, je vais pas dire non plus que je me suis ennuyé, mais j'ai trouvé l'épisode assez plat. Voilà, ça m'a pas trop parlé. J'ai même hésité finalement à vous faire cette vidéo analyse ou non. Je me disais est-ce que ça vaut le coup, mais bon, c'est vrai qu'après plusieurs visionnages, je me suis dit ouais, il y a quand même des trucs sympas à dire, et puis il y a pas mal de choses à dire, notamment sur la fin de l'arc qui approche à grands pas. Du coup voilà. Mais voilà, en gros avec cet épisode, j'ai envie de dire, je suis resté un petit peu sur ma faim finalement, même si les premières minutes annonçaient du lourd, avec le combat, la suite du combat Black Vegeta, on reste dans l'ambiance de l'épisode précédent, donc j'étais bien dedans. Et puis là, patatras, il y a Black qui nous sort une arme un petit peu sortie de nulle part. J'attendais presque à un moment donné qu'il hurle Bankai quand il sort la faux en entier. Mais bon, après pourquoi pas, hein, je suis pas fermé à tout. Hein. Mais en fait, ce qui m'a vraiment pas parlé, et vraiment après ça a fait l'effet d'un soufflet, la hype complètement descendue, c'est toute la suite en fait. Avec les espèces de petits soldats de fumée quasiment inactifs, qui sont juste là pour retenir Goku et Vegeta, ils sont tout autour, il se passe pas grand chose. C'était pas palpitant quoi. Donc j'aurais aimé qu'il y ait peut-être un peu plus d'action, mais là c'était plat. Et donc voilà, on fait juste venir ces personnages de technique pour justifier en fait de faire gagner du temps à Mirai Zamasu, qui essaye finalement d'en finir avec Bulma, Mai et Trunks. Mais bon, ouais, non, ça a pas pris avec moi ce truc-là. Enfin bref, voilà, vous l'aurez compris, c'était pas le grand amour cet épisode. Aussi, je préfère quand même revenir sur ce qui m'a intéressé, m'attarder plus particulièrement du coup sur le final de l'arc qui arrive donc du coup à grands pas. Donc du coup dans cette vidéo, dans un premier temps, je vous propose de parler donc du passage que j'ai le plus apprécié durant l'épisode, tant qu'à faire, à savoir l'utilisation du Mafuba par Trunks. Ensuite on parlera de la fusion entre Black et Zamasu donc. Et enfin, pour terminer, je vous propose de parler de la preview de l'épisode 65 et des récents spoils sur la conclusion de cet arc. Alors durant l'épisode, j'ai beaucoup apprécié le passage où Bulma tente de gagner du temps en fait en séduisant Zamasu, du moins en essayant de séduire Zamasu. Je trouve qu'on retrouve bien la Bulma en fait racoleuse des débuts de Dragon Ball, et ça m'a bien fait marrer et ça m'a beaucoup plu. J'irais même jusqu'à dire que c'est quasiment une des scènes qui m'a le plus plu de cet épisode, puisque voilà, c'était vraiment, il y avait un petit vent de nostalgie, c'était sympa de revoir ce personnage un petit peu mis en avant, étant donné que j'aime quand même beaucoup Bulma dans la série, c'est quand même un personnage très fort et très marquant. Du coup, c'était sympa qu'il y ait cette petite scène. Et en plus, je trouvais que ça servait bien le scénario parce que, du coup, elle se retrouve en danger. Et du coup, la scène où elle est en danger, justement, elle fait immédiatement écho au début de ce nouvel arc, avec la mort de Mirai Bulma. Et c'était plutôt bien amené. Et le pétage de plomb, du coup, de Trunks qui lance le Mafuba était plutôt bienvenu. Un petit peu, voilà, comme si c'était à lui d'en finir. J'ai trouvé ça vraiment bien vu pour le coup. Et puis, je m'y attendais pas, en fait, que ce soit Trunks qui sorte le Mafuba. Donc, j'ai bien aimé cette petite scène-là. Bon, on se doutait bien qu'il y aurait une couille dans le pâté, hein. Mais j'ai quand même beaucoup aimé voilà, le fait que Zamasu aussi un petit peu redescende, on va dire, de son petit nuage et commence un peu à prendre conscience que les humains peuvent finalement représenter une menace. J'ai beaucoup aimé en fait d'ailleurs le jeu du Seiyu durant le moment où il va le faire se capturer par le Mafuba, où on voit vraiment qu'il commence à flipper, il est dégoûté quoi, il se dit putain c'est comme ça que je vais finir et tout. Là, j'ai beaucoup apprécié cette scène, c'était vraiment sympa. Et du coup, en plus, ça justifie complètement l'utilisation de la fusion par ce dernier, puisqu'il est, on le voit, il est complètement paniqué par ce qu'il vient de vivre, et il a vu qu'il n'est pas passé loin de la fin, finalement. Donc, ouais, du coup, la fusion était plutôt bien amenée, pour le coup, grâce à cela. Alors, donc, la fusion, première fusion de Dragon Ball Super, finalement. Je suis curieux quand même de savoir ce que vous en avez pensé, hein, étant donné que quand même on nous a spoil finalement son apparence dans la preview de la semaine dernière. Hein. Je parle même pas des previews magazine, hein, vraiment la preview de l'épisode. Ça m'avait surpris qu'ils aillent jusqu'à spoiler l'apparence de la fusion. Je me disais peut-être que l'épisode réserve une autre surprise parce que c'est un petit peu gros. Mais non, donc du coup pour moi la hype était pas trop présente. Hein. Je pense que là vraiment faut avoir le point de vue de quelqu'un qui arrive à s'échapper à toute forme de spoil pour avoir vraiment sa réaction à chaud quand il a vu les personnages fusionnés. Mais voilà, moi la hype était pas présente, et puis de plus en fait
Je m'attendais à voir les deux Zamasu en fait fusionner dans un autre contexte en fait, plus dans un moment de détresse par exemple. Genre après un combat un peu épique et qu'il y en a un des deux un peu amoché, ou même que par exemple Black sauve Zamasu qui aurait été enfermé dans la jarre et qui la brise par exemple et qui fusionne direct pour pas que ça recommence. Ou voilà, sauvant un petit peu son allié in extremis, voilà, qu'il y en a un des deux qui soit prêt à crever et puis bim, il fusionne. Mais en fait ici, même si la fusion, comme je le disais précédemment, est quand même totalement justifiée hein, avec Zamasu et sa petite crise de panique là, mais j'ai trouvé au final que la scène était assez plate, je sais pas, il manque quelque chose, je sais pas, j'avais pas le sentiment de la naissance d'un boss de Dragon Ball, d'une menace ultime. Non, je sais pas. Alors après, je sais pas en fait si c'est le résultat de la fusion qui me fait ça, ou si c'est parce que ça vient de moi ou de mon ressenti sur l'épisode. Mais voilà, j'arrive pas à ressentir en fait la moindre menace quand je le regarde. Je sais pas, il dégage pas ce charisme habituel des boss de Dragon Ball finalement. Après, vous me direz certainement qu'il est encore trop tôt hein, pour le dire, et vous avez entièrement raison. Faudra voir un petit peu plus de choses sur le personnage, le voir en action, etc. Mais c'est vrai que pour le moment, hein, quand je le vois, je vois juste un Zamasu bis en fait, rien de plus quoi. Donc ouais, j'accroche pas trop pour le moment. Donc après l'animé, hein, ils ont choisi de pas faire la double voix pour le personnage, mais ils sont plutôt partis pour une voix qui fait un petit peu une sorte d'écho, un peu comme un robot. Ouais, ça fait un petit peu robot sa voix. Mais l'idée finalement est assez intéressante parce qu'étant donné que c'est un peu la même personne quand même qui a fusionné, c'est un petit peu comme si son passé et son futur se faisaient écho. Enfin, du moins, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Du coup, bon, ça m'a pas spécialement dérangé, même si j'avoue que j'aurais peut-être préféré une petite double voix, mais bon, au final, ça va, ça passe. Par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup quand même sur le personnage, hein, je vais pas quand même vous le pourrir. Bon, après, c'est que mon point de vue, hein, comme d'habitude. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur le personnage, c'est sa tenue, pour le coup. J'aime beaucoup la tenue du personnage, je la trouve vraiment magnifique. L'alliance de la tenue de Zamasu et Black avec les couleurs, hein, c'est très fusion Potala de toute façon, mais j'aime beaucoup sa tenue, ouais. Bref, enfin en tout cas, j'ai hâte d'avoir votre ressenti pour le coup sur le personnage, parce que ouais, moi c'est vrai que je suis un petit peu dubitatif dessus, mais j'ai quand même envie de voir ce que vous en pensez, que votre avis soit bon ou mauvais, hein. Pour ma part, voilà, j'ai surtout hâte de voir son design dans le manga finalement, et de le voir quand même en action dans le prochain épisode pour voir s'il va créer la surprise, si peut-être le personnage va devenir intéressant, voire attachant. Mais c'est vrai que ouais, je pense que ce qui me gêne dans le fond, c'est qu'on avait un personnage quand même très charismatique avec ce Black Goku qui je trouve avait une certaine prestance, on va dire. Et ouais, de voir ce personnage finalement disparaître pour quelque chose qui, pour ma part, je trouve un petit peu moins bien, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. C'est comme ça. Allez, pour terminer, je vous propose donc, comme d'habitude, de terminer cette vidéo avec la preview de l'épisode 65 et les récents spoils sur la fin de l'arc en cours. Donc attention, ça va spoiler un max. Même si vous avez vu la preview, mais que vous voulez vous préserver la suite, je vous conseille d'arrêter la vidéo ici, puisque voilà, je vais prendre en compte un petit peu toutes les infos qu'on a pu avoir durant la semaine. Donc, durant la preview, on peut apercevoir un bref aperçu des capacités de Zamasu fusionnés, parce que apparemment il s'appelle toujours Zamasu, donc ça fait un petit peu bizarre, hein, ça fait 40 000 Zamasu, mais bon, c'est comme ça. Donc il semble se battre essentiellement à distance, du moins du peu qu'on peut voir, hein. J'ai pas l'impression qu'on le voit au corps à corps, mais il arrive quand même à mettre en difficulté la Z-Team parce qu'il a l'air d'avoir un pouvoir de destruction assez abusif, hein. D'ailleurs, la preview parue dans le Weekly Shonen Jump, alors que j'ai récupéré en traduction toujours sur le site de dbzn.com, vous aurez bien sûr le lien dans la description, eh bien ça nous dit « Goku Black et Zamasu ont fusionné avec les Potala. Un corps immortel combiné à une capacité de combat surpuissante en font un ennemi redoutable. Mais surtout, Zamasu fusionné peut émettre un mur de lumière qui fait disparaître tout ce qu'il touche. » Donc visiblement, il a un pouvoir de destruction assez pété, hein, on peut le dire assez cheaté, et en plus il est toujours immortel. Ça veut dire que le combat se finira pas forcément avec quelque chose de physique, ils vont bien être obligés soit de contrecarrer son immortalité, soit de l'enfermer comme c'était prévu, hein, grâce au Mafuba, donc on verra. Mais en tout cas, visiblement, Trunks aussi aura toujours son rôle à jouer, hein, puisqu'il tentera visiblement d'arrêter Zamasu. C'est ce qui nous est dit dans la deuxième partie de cette preview dans le Weekly Shonen Jump, et c'est ce qu'on peut voir aussi dans la preview de l'épisode, hein, puisqu'on voit clairement Trunks face à ce Zamasu fusionné. Mais bon, on peut se dire certainement que ce sera sans succès. Sinon après, j'aime bien le design de son attaque, hein, à ce Zamasu fusionné, avec cette espèce d'aura blanche derrière lui.
Maintenant, reste à savoir comment Goku et Vegeta ils vont faire pour s'en sortir. Mais ouais, j'aime beaucoup le design quand même de cette attaque. Ça me fait penser un petit peu à Asura Wars, pour ceux qui connaissent. Cette espèce de délire avec les anneaux blancs derrière. Enfin, j'aime bien. Mais donc, du coup, ouais, comme je disais, il faut se demander maintenant comment Goku, Vegeta, comment la Z-Team va s'en sortir. Alors, on le sait d'après les spoils, hein, qui sont toujours pas officialisés. Donc, ils sont à prendre avec d'énormes pincettes, même s'il nous est dit que la source qui apparemment a donné ces spoils est assez fiable. Prenez ça quand même avec des pincettes. Moi, tant que c'est pas officialisé, pour moi, c'est du 50-50. Mais voilà, l'épisode 66 et 67, on aurait donc toujours bel et bien le droit au final. Et donc, du coup, aussi à l'arrivée de Végéto, du moins le retour de Végéto. Donc, certainement en Super Saiyajin Blue, on s'en doute. Alors, j'avoue que c'est la hype quand même d'en voir ce personnage qui était quand même très charismatique. J'espère juste qu'on aura le droit quand même à un épisode digne de ce nom qui sert le personnage et qui fait un beau retour dans l'univers. Après, moi, c'est quand même une fusion pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, on va dire, étant donné que c'est la seule fusion Goku-Vegeta qui apparaît quand même dans le manga, puisque Gogeta, lui, n'apparaît pas, il apparaît qu'en film. Mais voilà, dans le manga, moi, à l'époque, voilà, j'ai vraiment découvert le manga plus grâce au bouquin, donc je me rappelle la première fois que j'ai vu Végéto, c'était l'apogée, la puissance ultime. Pour moi, il n'y avait rien au-dessus de ça. Donc, ouais, revoir ce personnage faire son retour, surtout que je m'étais toujours dit depuis gamin que c'était le personnage qu'on ne reverrait jamais, puisque c'est la fusion finale. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu ce qui se fait à côté en fanfiction avec Dragon Ball Multiverse, une des choses qui a fait que j'ai bien aimé Multiverse, c'est justement parce qu'on voit un univers où finalement, Végéto est resté fusionné. Donc, ouais, non, revoir ce personnage, j'avoue que ça me met la hype. Après, pour ma part, je pense que de toute manière, c'est très probable ce truc-là, puisque comme je vous le disais la semaine dernière, je pense que la présence des deux Kaioshin, même si on les voyait pas trop d'ailleurs dans cet épisode, c'est pas un hasard. L'un, c'est certainement pour ses potas-là et la capacité à voyager dans le temps, et l'autre parce qu'il est la preuve qu'il existe un moyen de défusionner. Donc son retour à Végéto est bien possible, parce que je vois pas l'intérêt en fait d'avoir fait venir le Kaioshin de notre univers, qui sert pas grand-chose, finalement il sert pas à grand-chose là-bas. Le faire venir ici alors que c'est un personnage qui était fusionné par les potas à l'époque et qui a pu défusionner, je pense que il est un petit peu là pour justifier cela et pour donner l'info, je pense. Donc ouais, non, j'y crois au retour de Végéto, on verra bien. Par contre, je vous avoue que pour le moment, je suis pas emballé par le titre de l'épisode 67. Donc qui s'intitulerait pour le moment Le Roi Suprême apparaît, Zamasu-kun. En fait, tu vas disparaître. Donc ça annonce l'arrivée de Zeno, on reconnaît aussi sa façon de parler. Et c'est certainement une fin aussi brutale pour le combat. Ça annonce peut-être une fin brutale. Alors, est-ce qu'il va le shooter genre, il va le faire disparaître comme ça, immortalité ou pas. Et on aura peut-être une scène bien badass. Ça peut être intéressant. Mais moi, j'ai peur que ça coupe court comme ça au combat. Surtout qu'on se dit, ça se ferait en 2 épisodes. Enfin, allez, 3 épisodes. Ouais, je trouve que ça irait un petit peu vite. J'ai peur quand même. J'ai un petit peu peur de ça. D'un final peut-être trop brutal. Mais bon, en même temps, il y a la curiosité de voir un petit peu qu'est-ce que peut faire Zeno, parce que voilà, c'est censé être le roi de tout, il est censé pouvoir faire disparaître des univers en un claquement de doigts, donc qu'est-ce qu'il peut faire exactement, quelles sont ses capacités, quels sont ses pouvoirs, il y a cette curiosité-là, donc on verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est que spoil ou pas, que ce soit officialisé ou pas, on sent que la conclusion de toute façon approche à grands pas, et on commence déjà d'ailleurs à parler du prochain arc, dans certaines interviews, notamment une de Toyotaro qui était très intéressante, que j'ai pu voir aussi sur dbz.com. Et il y a une petite information qui m'a personnellement ravi, qui ravira pas tout le monde, mais c'est l'annonce apparemment que le manga reprendrait de l'avance sur l'animé. Et ça, ça pour moi, c'est vraiment le top, parce que si on peut avoir un manga qui reprend son avance sur l'animé et voilà, découvrir vraiment en feuilletant les pages, moi je préfère. Et puis si en plus ça peut permettre par exemple de faire une petite pause sur l'animé et qu'on nous sert après peut-être des épisodes plus travaillés, ça peut être très sympa, même si beaucoup d'entre vous ont forcément peur des fillers à rallonge, pas forcément très intéressants. On verra bien. En tout cas, j'ai hâte d'avoir votre point de vue sur tout cela, donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et c'est fait pour ça, à me donner votre avis. Moi, c'est avec beaucoup de plaisir, comme d'habitude, que je viendrai vous lire. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon manga, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss.